s'ils disent 5 mots en langue dans l'église, c'est ça, non? 5 mots en intelligence que 1000 en langue. Merci. Donc 5 mots en intelligence que 1000 en langue. Donc, dans l'église, Paul dit, je préfère dire 5 mots en intelligence. Ça veut dire que, où il va prier 1000 mots en langue individuellement. Donc quand il prie en langue individuellement, 1000 mots, quand il se retrouve en groupe, 5 mots en intelligence peuvent édifier l'église. Donc, normalement, c'est une prière dans son essence individuelle. Et quand on s'habitue à prier individuellement en langue, on bénéficie de beaucoup d'aspects de cette prière en langue. Parce que je dis bien, c'est une prière de la nouvelle alliance. Alors, on va parler de 2 aspects importants. Le premier aspect, on peut lire dans Ésaïe 59. Je vais commencer à partir du verset 19. Et je vais descendre pour parler du premier aspect du parler en langue. Ésaïe 59. Il ne faut pas me dire, mais prière en langue, Ésaïe 59 est tout. Pour moi, je vais lire. À vous de voir si c'est plus ou moins correct. Ésaïe 59, à partir du verset 19, on va lire. Vous y êtes. Vous n'avez pas vos Bibles. Il faut avoir vos Bibles. Hein? Verset 19 dit ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Maintenant, écoutez bien. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra comment? En fuite. Mais comment l'Esprit de l'Éternel va mettre en fuite l'ennemi? Ça, c'est quel aspect? Aspect combat spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aspect combat spirituel. Il y a un combat, une lutte. L'Esprit de l'Éternel vient. L'Esprit dont l'ennemi vient, mais l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Comment cela va-t-il se faire? On va continuer. Donc, l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se souviendront de leur péché de l'Éternel. Verset 21, voici mon alliance avec eux. Il parle d'alliance. Il faut savoir que Ésaïe, c'était un prophète. Donc Ésaïe a écrit des choses à venir, des choses pour nous, des choses pour notre dispensation. Et il souligne bien le mot alliance. Donc, ce qui va suivre est compatible à l'alliance. C'est un bienfait de l'alliance. C'est un aspect de l'alliance. Et Dieu dit, voici mon alliance, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes pensées que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de des enfants de tes enfants, dit l'Éternel. Il dit, mon esprit reposera sur toi et les paroles que j'ai mises dans ta bouche. Vous voyez l'image. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus, avant ça, avait dit aux apôtres que l'Esprit, attendez ici la promesse du Père, car l'Esprit va descendre sur vous. Vous serez remplis d'une puissance. Quelle puissance? La puissance du Saint-Esprit. Mais comment cela s'est-il produit? Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les apôtres. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Leur bouche était remplie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc l'Esprit est descendu et puis leur bouche était remplie. Quand Dieu a rempli leur bouche, quand l'Esprit a rempli leur bouche, ils ont fait quoi? Ils ont parlé en langue. C'est ça, non? Donc ils ont parlé en langue. Quand l'Esprit est descendu sur eux, leurs bouches ont été remplies. Remplies par quoi? Par les paroles du Saint-Esprit, les paroles sorties en forme de paroles, de parler en langue. Et ici, nous voyons bien que la Bible dit
quand l'esprit, l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et la suite du verset évoque l'alliance. Et la Bible dit, voici l'alliance que je fais avec toi quand mon esprit va reposer sur toi et je mettrai, cet esprit qui repose sur toi mettra des paroles dans ta bouche. Donc, il y a un aspect important du parler en langue qui consiste à faire fuir l'ennemi. C'est l'aspect combat spirituel de parler en langue. Il faut savoir que quand vous parlez en langue, vous ne savez pas ce que vous dites. Mais le Saint-Esprit connaît vos besoins. Le Saint-Esprit connaît vos luttes, vos combats, vos batailles. Et des fois, par la parole, le parler en langue, le Saint-Esprit est en train de faire fuir l'ennemi, tous tes ennemis. Voilà pourquoi quand tu as des problèmes, quand tu as des luttes, il faut entrer dans cette dimension de l'esprit parce que le Saint-Esprit va mettre sur ta bouche des paroles qui vont faire fuir l'ennemi. Soyez abondamment bénis. Ça, c'est un aspect important. Donc, je le dis pour que vous compreniez. Il faut parler en langue parce que c'est une prière de l'alliance, de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas parlé en langue, mais le prophète Ésaïe a prophétisé ce temps ici. Donc, c'est une arme précieuse contre l'ennemi. Soyez abondamment bénis. Donc, il faut parler en langue. Il faut régulièrement parler en langue, surtout individuellement. Parce que vous pouvez vérifier dans 1 Corinthiens 14, quand vous lisez, souvent vous voyez « je ». Celui qui parle en langue prie en esprit. C'est son esprit qui est en prière. Donc, c'est l'aspect individuel qui est mis en avant. C'est important. C'est très important. Ça ne sert à rien chaque fois de prier en langue quand on est en groupe. Quand vous êtes en groupe, priez en langue. Mais quand vous êtes seul, vous ne priez pas. Non. Il faut faire l'inverse. Il faut plus prier en langue. Comme ça, quand vous êtes ensemble, vous priez. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand on est ensemble, des fois on prie en langue ensemble. Le Saint-Esprit prend cette prière-là. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les paroles. Et souvent, il peut transformer notre prière en langue collective à une prière collective. Contre un problème, contre une attaque, contre les ennemis, pour la délivrance du pays. Mais dans nos moments de combat, le Saint-Esprit peut aussi utiliser cette prière en langue, parler en langue pour combattre l'ennemi. Et Ésaïe nous le montre clairement que c'est une prière de la nouvelle alliance. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Maintenant, le deuxième aspect, un jour je priais là, on m'a montré ça. Pourquoi j'ai lu Marc? Pourquoi j'ai lu Marc? Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Quand quelqu'un dit à cette montagne, quand on dit à cette montagne, c'est quoi? C'est une déclaration. D'accord? Maintenant, quand on va dans 1 Corinthiens 14, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est le parler en langue. Ici, on insiste souvent sur les parler en langue, c'est les parler en langue, mais c'est mieux aussi de connaître tous les aspects, tous les bienfaits du parler en langue. Ceux qui ont fait les cossures sont au courant de pratiquement tous ces avantages, parce que c'est tout un cours. Il y a un cours réservé pour les parler en langue. Il ne faut pas négliger ça. C'est quelque chose d'important. C'est un mystère. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, Paul dit ceci. En effet, celui, habite pas ceux qui habitent celui. Vous pouvez lire tous les versets, vous verrez que souvent le temps là, singulier, est repris plusieurs fois. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Ne parle pas en langue aux hommes mais à Dieu. Donc quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes. Il faut savoir que le parler en langue fait partie des folies de Dieu. Qui connaît les folies de Dieu? Une folie, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable selon la logique des hommes. Donc ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire. Parce que ça fait partie des folies. La raison n'intervient pas. Mais Dieu écoute. Donc,
Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Maintenant, écoutez la suite. Mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce jour-là, il y a longtemps, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, regardez, qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est un esprit qui dit des mystères. Bon, maintenant, regardez ce verset. Ce verset dit ceci. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à qui? À Dieu. D'accord? Là, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu. Et puis, on dit, mais c'est un esprit qu'il dit des mystères. Donc, quand vous regardez calmement ce verset, vous verrez qu'il y a deux choses qui sont relevées dans ce verset. La première chose, c'est parler à Dieu. La deuxième chose, c'est dire des mystères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, il y a parler à Dieu et dire des mystères. Jésus dit, et il faut en dire. Si quelqu'un dit à cette montagne, la Bible 1 Corinthiens 14 dit, mais c'est un esprit qui dit des mystères. Alors ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, quand vous faites votre déclaration, on parle de deux types de prières, deux types de chanter. Je chanterai en langue, je chanterai aussi en intelligence. Je prierai en esprit, je prierai aussi en intelligence. Je dis, quand vous faites vos déclarations, vous déclarez en intelligence. Je déclare que je suis la justice de Dieu en Christ, je suis la justice de Dieu en Christ, je suis la justice de Christ. Mais l'Esprit me dit, il y a aussi un aspect déclaration en esprit. Vous comprenez, c'est thématique. Vous comprenez, moi, je vais en terre. Hein? Je vais en terre. Le Saint-Esprit me dit, il y a un aspect déclaration en esprit. Je dis ceci. Dans le but au Fandi Bolbibo, maintenant, on va commencer à déclarer en esprit. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit ceci. Il y a un aspect déclaration en esprit. C'est-à-dire que quand tu pries en langue, toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu pries, oui, tu parles à Dieu. Mais dans tes sans que tu le saches, il arrivera un temps où tu commences à déclarer des choses sur ta vie, à déclarer des choses sur tes enfants. Mais tu les fais en langue. Pourquoi on dit mystère? Parce que c'est des choses que toi-même tu ne connais pas, les hommes ne connaissent pas beaucoup. Donc, mais Dieu sait, le monde spirituel sait. Dieu sait que maintenant, c'est une déclaration que tu es en train de faire. Il faut comprendre. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, le problème ce n'est pas la montagne. Le problème ce n'est pas que la montagne, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ma déclaration est adressée vers Dieu. C'est Dieu qui va agir. Ce n'est pas toi qui va faire déplacer la montagne. Mais c'est la puissance de Dieu qui fera en sorte que cette montagne-là se déplace. Donc quand tu parles en langue, il y a un temps où tu commences à déclarer. Toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de déclarer, mais Dieu qui écoute tes paroles, ton parler en langue, il sait que maintenant, tu es en train de déclarer, d'établir des choses sur ta vie, d'établir des choses sur ton avenir, d'établir des choses sur le pays, d'établir des choses. Et ce sont des choses qui vont s'accomplir en son temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc le Saint-Esprit dit, il faut beaucoup prier en langue, parce que quand vous priez en langue, il y a un temps où ta prière en langue devient déclaration en esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Voilà pourquoi il m'avait dit, c'est le verbe dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, la Bible dit, c'est lui qui parle en langue, dit des mystères. Donc c'est le verbe dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc je ne dis pas que Nafandi, la Bible, maintenant je vais commencer à déclarer en langue. Non. Parce que c'est lui qui conduit, qui organise les différentes étapes de parler en langue. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Je peux commencer par prier en langue. Je commence. Au début, je suis en train de supplier Dieu, de faire des supplications, d'intercéder pour quelqu'un. Et puis je continue. Je passe mode action de grâce. Je rends grâce à Dieu. Toujours je prie en langue. Moi, je ne sais pas. Mon intelligence ne sait pas. Mais moi, je continue à prier en langue. En continuant à prier en langue, il y aura un temps où je commence à déclarer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je commence à déclarer. Déclarer en intelligence? Non. En esprit. Voilà pourquoi deux fois, ceux qui prient beaucoup en langue,
quand vous priez beaucoup en langue. Pendant que vous priez en langue, vous allez voir qu'il y a certaines déclarations qui montent dans ton esprit. Quand une déclaration comme ça monte dans ton esprit, il faut déclarer. Peut-être que tu as fait la même déclaration en esprit, maintenant le Saint-Esprit fait remonter cette déclaration en intelligence et tu déclares. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc ne soyez pas figé. Non, 3 heures de parler en langue, 3 heures de parler en langue. Non. Je parle la langue. Et puis une déclaration monte dans mon esprit que ma fille vivra longtemps. Je déclare. Ma fille vivra longtemps. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu es sensible au Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, tu es en présence de Dieu. Une pensée comme ça te vient, même en intelligence. Si c'est une déclaration, déclare ça. Déclare, il faut déclarer. Peut-être tu l'as déjà déclaré en esprit. Et le Saint-Esprit veut peut-être que tu fasses la même déclaration en intelligence pour que quand cela va s'accomplir, que tu saches que Nassala qui déclaration ce jour-là quand je parlais en langue. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Donc, c'est 2 aspects importants du parler en langue. Aspect combat spirituel et aspect déclaration. Il y a beaucoup de bénéfices dans le parler en langue. Il y a l'édification. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a les actions de grâce. Il y a beaucoup. Mais aujourd'hui, on a vu les 2 aspects. 2 aspects souvent ignorés, tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a un aspect déclaration et un aspect combat spirituel. Quand tu pries beaucoup en langue, l'ennemi se tait. La Bible dit, c'est dans la bouche de ceux qui sont dans la mamelle que je ferai quoi? Je fonderai la gloire et je ferai taire le vindicatif. Le vindicatif, c'est celui qui fait des réclamations. Donc, utilisons cet outil important qu'est le parler en langue. Tout prie en langue karaté par habitude, sans savoir pourquoi on prie en langue, et puis non. C'est vraiment une prière. C'est vraiment une prière. C'est ça même la folie. C'est la folie de Dieu. La prière en langue fait partie des folies de Dieu. 1 Corinthiens 14, je ne sais pas, verset 24 ou autour des versets 20, il dit, si quelqu'un vient et vous trouve tous parler en langue, il dira quoi? Que vous êtes des fous. Et moi, une fois, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, ça c'est une folie. C'est vraiment une folie. Prière n'y a oui, prière n'y a. Mais il y a la puissance de Dieu, il y a la sagesse de Dieu. Dieu te rend sage quand tu parles beaucoup en langue. On doit passer beaucoup de temps à prier en langue. L'église Mission Salut Gloire, ici, on nous prêche beaucoup sur le parler en langue. Il faut vraiment parler en langue. Quand tu parles beaucoup en langue, ça deviendra comme une habitude. Donc tu ne peux pas être là en présence de Dieu pendant 2 heures sans pouvoir parler en langue. Le parler en langue, tu peux le faire à tout moment. Mais il y a un temps qu'il faut réserver en communion avec le Saint-Esprit, seul, où tu pries vraiment en langue. Et quand tu pries en langue, sache qu'il y a des choses qui se passent dans le domaine de l'esprit. Dans le monde spirituel, des grandes choses se réalisent. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Donc, je nous encourage tous à beaucoup prier en langue, sans savoir que c'est vraiment une prière. C'est une prière qui répond à toutes les caractéristiques d'une prière normale. Et une des grandes caractéristiques d'une prière, c'est la foi. Il faut avoir foi. Il ne faut pas mettre ton intelligence, tes raisonnements quand tu pries en langue. Est-ce qu'un non, toi prie. Moi, ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, il y a un grand aspect déclaration quand tu pries en langue. Donc, tu fais des déclarations. Et l'autre, il faut le temps aux obimayango. Donc, il y a un aspect de déclaration. Je ne dis pas que, oye, au vent de Bible, si tu vas déclarer en langue, si tu vas chasser les mains en langue, c'est l'esprit qui met les paroles dans ta bouche. Seul l'esprit sait que maintenant là, le monsieur ici est en train de déclarer des choses.
Il est en train d'établir des choses. Il est en train de déclarer des choses. Sachant cela, tu as tout intérêt à ne pas négliger cet aspect de prier en langue, de parler en langue. On parle ici de prière en langue qui est donnée à tout le monde. Est-ce qu'il y a ici ceux qui ne parlent pas en langue? Donc tout le monde ici parle en langue. Donc, tout le monde ici comprend. Tout le monde ici est dans le mystère. Mais ce qu'on demande, c'est que le Saint-Esprit veut que cela soit vraiment une habitude. Tu ne peux pas passer une journée sans prier en esprit. Même pendant 15 minutes. Même pendant que tu te laves. Donc Dieu a fait en sorte qu'on puisse prier en langue à tout moment. N'importe où. Donc il n'y a pas d'excuse. Tu es dans le transport, tu es dans le taxi, tu conduis. Moi souvent quand je conduis, je conduis. Je n'ai pas à crier. J'ai pris en langue pendant que je suis en train de conduire. Donc, je cherche toutes les occasions quand je suis seul de parler en langue. Je me lave, je balbutie. Je conduis, je balbutie. Et je trouve un temps, la nuit, où je prie maintenant en langue. Et le Saint-Esprit peut te montrer que voilà, ça, tu as prié pour telle personne. Ça, il y a un problème parce que nous sommes en plein combat. Et le Saint-Esprit le sait. Le Saint-Esprit connaît tes combats. Le Saint-Esprit sait là où ça ne marche pas. Et il a donné cet instrument à son Église. C'est une prière de la nouvelle alliance. Il ne faut pas discuter avec celui qui ne prie pas en langue. Ou démontrer, non. Il faut prier pour lui. Le Saint-Esprit sait comment il touche chacun pour parler en langue. Ici, on est béni parce qu'on nous montre déjà, voilà, esprit, tout ça. Nous, on a parlé en langue seulement par soif. J'étais dans une église qui n'insistait pas sur le parler en langue, qui ne l'encourageait même pas. Mais grâce à Dieu, parce que j'ai beaucoup lu, et en lisant beaucoup, j'ai compris que c'est quelque chose d'important. Alors j'étais un peu étonné de voir, mais comment mais parmi les lectures, je vois que c'est quelque chose d'important. Alors j'avais soif, tellement soif que j'ai prié. Je n'avais pas toutes les connaissances. J'ai prié. Et un jour, c'était lors d'une veillée. Là, j'étais encore à l'assemblée de Badiading là-bas, une veillée. Ambelela molimo mosantu ndenge zalaka kaka. Pendant que j'étais en train de belela molimo mosantu, j'ai vu que ma bouche avait pris une autre direction. J'ai commencé à dire des choses là, mais moi-même je savais que ça parlait en langue. Parce que comme on était nombreux, tout le monde a belela molimo mosantu ndenge na ye. Donc personne n'a entendu que moi j'étais en train de dire des choses là incompréhensibles. Mais j'étais heureux parce que parle langue, quelqu'un parle la langue, il parle en langue. Parce que si on fait des bois, on parle la langue, c'est difficile. Mais ce jour-là, c'était tellement facile que, puis depuis, mais je n'avais pas toutes les connaissances. D'accord? Je n'avais pas toutes ces connaissances-là. Je parlais en langue. Et puis, un temps, j'ai eu la connaissance que je suis un esprit, qu'il y a une dimension esprit. Une dimension esprit. Une dimension esprit. Mais esprit, c'est quoi? Parce que Dieu nous enseigne de plusieurs manières. Plusieurs fois, il m'arrivait, je dors. Pendant que je dors, j'entends quelqu'un chanter en moi. Mais comme je venais de voir un peu connaissance que non, je suis esprit, j'ai compris, mon esprit. Alors j'ai commencé à demander à Dieu, mais je dois faire quoi pour que Nazala plus conscience de cet esprit en école à tout ça? La seule réponse à l'époque je n'étais pas membre ici, c'était dans le 2005. Je suis arrivé ici en 2013 ou 2014. Et la seule réponse que Dieu m'avait donnée en son temps-là, c'était prie beaucoup en langue. C'était la seule réponse, prie beaucoup en langue, point.
Je n'avais pas toutes ces connaissances-là, que non, voilà, l'esprit, il faut quoi, la nourriture, non. J'ai dit, prie pourquoi en langue? Je suis allé chercher dans la Bible. En lisant un Corinthiens 14, c'est lui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. J'ai dit, voilà pourquoi on m'a dit de prier en langue. Donc, pour dire que j'avais déjà cette connaissance-là de parler en langue, mais je n'insistais pas trop. Je priais en langue, tout ça, jusqu'à ce que je suis venu à l'écosur. J'ai compris que non, effectivement, c'est très important de parler en langue. Donc, un chrétien doit savoir que le parler en langue, c'est quelque chose vraiment d'important. Il y a beaucoup d'aspects dans le parler en langue. Et aujourd'hui, on a insisté sur combien d'aspects? 2 aspects. Aspect combat spirituel dans le parler en langue. Et on l'a démontré dans Isaïe 59. Comment on a Isaïe 59 terre? Et sûr, et puis parole dans la bouche. Il faut savoir ceci. Dans l'Ancien Testament, les choses nous sont présentées comme des ombres. Tu vois, donc Dieu ne pouvait pas dire clairement que c'est le parler en langue. Non, parce que Ezala qui nous a tant en athée. De la même manière, si vous lisez l'Ancien Testament, mot église tel que nous la présentons, ils ont quitté. Donc Dieu parlait de l'église sous forme d'ombre et de type. Dieu aussi, il y a plusieurs versets qui évoquent les parler en langue dans l'Ancien Testament, mais dans la forme moussous. Mais il montrait surtout que je vais agir au niveau de votre bouche. Je vais mettre des paroles. Or, c'est dans la nouvelle alliance que Dieu a mis des paroles dans la bouche des gens. Et quand il a fait pour la première fois, des gens ont parlé en langue. Donc, je vous encourage tous à persévérer dans cet instrument de parler en langue pour que Dieu fasse de nous de grandes choses. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. On va se lever et rendre grâce à Dieu par rapport à cela. Donc, je vous encourage, je nous encourage tous à persévérer dans le parler en langue. C'est un grand mystère, c'est quelque chose vraiment important qu'il ne faut pas négliger. Parler en langue, 2 points, 2 grands aspects. Aspect combat spirituel, aspect déclaration. C'est ce qu'on a traité aujourd'hui. Je déclare que tu vas vivre des jours heureux. Dieu va t'élever. Dieu va surprendre le monde à travers ta vie. Ta vie est un instrument d'étonnement. Jésus a étonné les gens de son époque. Dieu va faire de ta vie un sujet d'étonnement pour les gens de cette génération. Parce que tu vas vivre longtemps, ça va encore étonner les gens de la génération qui va venir. De l'autre génération là et de l'autre génération qui viendra encore. Parce que Dieu va te donner une vie longue. Une vie longue, mais une vie heureuse. Tu vas prospérer au nom de Jésus-Christ. Tu vas prospérer au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que les richesses des nations accourent vers toi. Que ceux qui travaillent, qui s'enrichissent, ils sont en train de le faire pour ton enrichissement. Dieu va te donner beaucoup d'argent afin que son évangile soit propagé à travers le monde. Dieu va te donner beaucoup de moyens afin que tu puisses propager le message de la mission Salut et Gloire. Tu vas vivre longtemps. C'est établi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. Soyez abonnés.